Le matin, François est allongé sur son lit. Swazik n'est pas rentré de la nuit. Dans la cuisine, Adam prend son petit déjeuner avec son grand-père et l'interroge au sujet des tensions entre ses parents. Alain assure que ce n'était rien de grave. À l'hôpital, Samuel retrouve Swazik en train de dormir sur le canapé de la salle de repos. Elle lui raconte qu'elle a rompu avec Martial la veille, puis qu'elle est venue dormir là. Elle appréhende désormais d'affronter François car elle n'a pas envie de le perdre. De son côté, François confie à son père qu'il a découvert que Swazik le trompait avec Martial. Alain avoue qu'il avait remarqué quelque chose entre eux, mais il est certain qu'il s'agit d'une passade. Malgré tout, François se sent trahi. En colère, il exprime son besoin de prendre l'air. Dans la rue, il bouscule un passant, puis appelle Martial et tombe sur son répondeur. Il monte alors dans sa voiture, toujours énervé. Un peu plus tard, François fait venir la police au domicile de Martial, expliquant qu'il est venu le voir et qu'il l'a retrouvé mort devant chez lui il y a une vingtaine de minutes. Aurore débarque sur place et découvre le corps, torse nu, de Martial, allongé devant sa sortie de garage. Elle appelle du renfort. Tandis que la PTS fait des relevés, Aurore interroge François qui prétend qu'il n'a rien remarqué de suspect et que Martial n'avait aucun problème particulier ces derniers temps. La policière le laisse rentrer chez lui et rejoint Damien qui l'informe que la mort de Martial peut être criminelle ou accidentelle. Toutefois, il a encore besoin d'éléments pour déterminer la cause exacte. En rentrant chez elle, Swazik tombe sur François qui décide de réunir Adam et Alain pour leur annoncer la mort de Martial. Sous le choc, Swazik est proche de l'évanouissement. Adam l'accompagne dans sa chambre. Alain demande alors à son fils s'il est coupable de co-spawn. Lizzie raconte à Jack que la femme qui a été sauvée d'une agression dans les rues de Sète offre 300 € à quiconque retrouve l'identité de son véritable sauveur. Elle propose donc à son frère d'enquêter à la paillote. Lizzie est sur une piste. Mais Jack lui avoue qu'il n'a pas envie de continuer l'enquête avec elle. Il préfère se prélasser sur la plage, d'autant qu'il a repéré un garçon qui lui plaît. Une fois seul, Jack ose l'aborder en lui parlant du livre qu'il est en train de. Son côté, Lizzie se rend au mât pour interroger Bruno. En effet, d'après son enquête, ce serait le conducteur d'une fourgonnette de livraison d'huîtres qui serait le sauvé. Par rapport à la date que Lizzie lui indique, Bruno pense qu'il pourrait s'agir d'Alex. À la villa, Gabriel tente de renouer le dialogue avec Soraya qui lui fait toujours la tête. Il la rassure en lui disant qu'elle est la femme de sa vie et qu'il souhaite avoir des enfants avec elle un jour. Mais avant, il veut au moins finir ses études et passer le barreau. Au spawn, Gabriel raconte à Nordine qu'il a dit la vérité à Soraya et qu'il a bien rattrapé le coup. Mais à force d'en discuter, le jeune homme se rend compte que sa compagne a raison et qu'il n'y a jamais vraiment de bon moment pour faire un bébé. Au cabinet, Gabriel annonce alors à Soraya qu'il a bien réfléchi et qu'il se sent prêt à faire un bébé avec elle. Elle est folle. Nordine, quant à lui, s'assure que ce n'est pas un projet pour Manon. Celle-ci lui confirme qu'elle ne veut pas